Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de gala de ce dimanche 2 janvier 2022. Programme de gala puisque l'hippodrome de Paris-Vincennes propose la qualif 5 du Grand Prix d'Amérique, à savoir le Prix de Bourgogne. Cette épreuve a d'ailleurs réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte et c'est une bonne chose. Nous évoquerons donc cette compétition dans un premier temps dans l'émission. Ensuite, quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette réunion principale à Vincennes. Direction dans un second temps la réunion 3 à Toulouse, où j'ai ciblé les premières et deuxièmes courses. J'ai pu notamment converser avec l'homme de confiance de Richard Westering, Quentin Machet, qui est assez optimiste concernant la deuxième course de la Réunion. Et nous terminerons par la Réunion 4 à Pornichet, où pour ce programme à la Baule, j'ai pu m'entretenir avec deux hommes assez confiants, voire même très confiants. Je pense notamment à Fabrice Fouché et Thierry Pochet, lesquels escomptent bien voir leurs pensionnaires s'imposer. Nous l'évoquerons en fin d'émission. On va donc commencer par le prix d'Americ Races The Turf Qualif 5, le prix de Bourgogne, le quintet de ce dimanche. Épreuve de vitesse, 2100 mètres, départ lancé. J'en profite également pour vous glisser qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme, comme vous en avez désormais l'habitude. Dans ce quintet, je ferai confiance aux spécialistes de la vitesse. Je pense notamment au numéro 7, Vivid Wise Ass. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les tracés réduits. L'autostart ne lui pose aucun problème. On l'a vu se mettre en évidence à Cagnes à diverses reprises. Il a couru notamment 5 fois sur l'anneau azuréen, 5 courses sur le mile, 5 victoires, donc 3 succès obtenus dans le Grand Prix du département 06, mais le cheval a également bien fait à Vincennes. N'oubliez pas qu'il a pris la troisième place de cette course il y a 2 ans, en 2019. Il s'est classé deuxième l'an dernier derrière FaceTime Bourbon. Et une nouvelle fois, je pense qu'il devrait pouvoir jouer la victoire. L'autostart lui plaît particulièrement, donc il devrait vite effacer son numéro 7 et sa vitesse devrait pouvoir faire le reste. Le 7, Vivid Wise Ass, je le pense capable de s'imposer, lui qui a des références à faire valoir à Vincennes. Le 8, Zakonjiu, a été rassurant dernièrement en prenant la quatrième place du prix du Bourbonnais. Rassurant dans le sens où nous avions des doutes concernant son aptitude à la grande piste, à la montée de Vincennes. Il les a effacés. Donc ici, seul son numéro 8, à mon avis, peut l'empêcher de confirmer, mais faisons confiance à la maestria de son driver pour en tirer une nouvelle fois la quintessence, le 8, Zakonjiu. Le numéro 4, Don Fanucci Z, est un Suédois de grande qualité. J'en veux pour preuve sa victoire obtenue dans l'Elite Lop au mois de mai, où il devançait notamment Vivid Wise Ass. C'est un cheval qui compte déjà 16 victoires en 28 courses courues, un spécialiste des parcours réduits, un spécialiste de ce mode de départ auto-start. Le bémol, et c'est pour ça que je ne l'ai pas passé en tête, c'est la grande piste. Il faut voir comment il négocie la montée de Vincennes, car à mon avis, il a plus le profil d'un cheval piste plate. 7, 8 et 4, mes trois préférés. Ensuite, j'ai retenu le 10, Flamme du Goutier, qui monte en puissance. N'oubliez pas qu'elle avait remporté le prix de Lille à pareille époque l'an dernier sur ce tracé, et ce avec un numéro 16 derrière l'autostart. Ensuite, elle avait également fait l'arrivée du prix de Cornulier deuxième. Le 15, Violetto Jet, avait fait l'arrivée également du prix de Lille. Belle épreuve sur ce parcours en se classant deuxième derrière Flamme du Goutier. Son numéro 15 n'a rien à cadeau. C'est un cheval qui possède une bonne vitesse de base. Je l'aime bien pour une place. Le 1, Delia du Pomereux, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle a pris la troisième place de cette épreuve l'an dernier. Ensuite, elle s'était classée deuxième du prix de Belgique avant de prendre la quatrième place dans le prix d'Amérique. Elle est confirmée à ce niveau. Son numéro 1 va lui permettre de se faire emmener et sa pointe de vitesse finale peut l'autoriser à prendre une place, elle qui monte en puissance en vue du Grand Prix d'Amérique. Le 14, Guderi Pré, pose quelque peu problème. C'est un cheval de premier plan. N'oubliez pas qu'il avait pris la troisième place du Prix d'Amérique l'an dernier, mais il n'a pas couru depuis le mois d'avril. Il a été souvent déclaré non partant, en tout cas engagé puis retiré ou éliminé. Mais si faisons confiance à Fabrice Houlois pour l'amener en progression pour ce rendez-vous. Et le cheval va monter en puissance et à mon avis, d'ores et déjà, vu son potentiel, il peut faire l'arrivée, prendre une place, c'est dans ses cordes. Il avait notamment remporté le Critérium Continental à pareille époque l'an dernier, et ce, sur le tracé proposé. Ensuite, j'ai placé le numéro 2, Cockstyle, pour sa vitesse de base et son bon numéro derrière l'autostart. À mon avis, ce n'est pas le vrai cheval de Vincennes, mais il avait remporté l'Elite Lop en 2020. Il apprécie les parcours de vitesse. Son bon numéro et sa vitesse de base peuvent lui permettre d'avoir un bon parcours et pourquoi pas de conserver une place. En cas de non partant, on citera le numéro 11, Détroit Castelet, qui a également des références à faire valoir sur ce tracé. En chiffres, voici mon pronostic pour ce quintet du dimanche 2 janvier, prix de Bourgogne, 7, 8, 4 devant le 10, le 15, le 1, le 14 et le 2.
La suite du programme, dans la troisième, j'aime beaucoup le 303 Pivalet. À mon avis, elle est encore en retard de gain. Elle reste sur 3 succès convaincants, mais elle a de la marge. On peut lui opposer le numéro 13, Héraclion, qui sera pieds nus, bien engagé, qui est régulière et toujours présenté à bon escient. 303, 315. Je verrai dans un second choix le 1, c'est Happy and Lucky, et le numéro 4, Iji Ofor, qui avait pris les 2 premières places d'une épreuve de même acabit disputée le 13 décembre. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501 Have 7. C'est vrai que c'est le moins riche du lot, mais c'est un cheval qui a de la marge. Il a été préservé pour ce meeting. Il est en retard de gain et il peut damer le pion à des chevaux plus argentés que lui. Le 501 Have 7. On peut lui associer le 9 Hidalgo de Noé, un cheval régulier qui répète ses valeurs, qui collectionne les bons résultats. Une nouvelle fois, il devrait fournir sa pleine mesure et figurer à l'arrivée. 501, 509. À Toulouse, en Réunion 3, j'ai ciblé les 2 premières courses de la Réunion. J'aime beaucoup le 107 Go, c'est un cheval de qualité, Christophe Feick l'aime beaucoup, mais le cheval n'a pas couru depuis le mois de janvier, mais il a suffisamment de potentiel ici pour faire l'arrivée d'entrée de jeu. Lui qui est bien engagé au premier poteau, c'est un cheval qu'il faut suivre tout au long de l'hiver, notamment au mois de janvier à Toulouse, où il aura un très bon programme. Donc prenez un abonnement avec le 107 Go. Un cheval qui va monter en puissance dans cette course pour apprentis. Il peut d'ores et déjà montrer le bout des naseaux. Bien sûr, le 112 Furioso Akira qui reste sur 2 victoires. Confié à Pierre Épichet, l'un des meilleurs apprentis, en tout cas l'un des apprentis les plus chevronnés au départ de cette course, doit pouvoir confirmer sa série victorieuse. Le 107 et le 112. Dans la deuxième, je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec Quentin Machet, l'un des hommes de confiance de Richard Westerink. Il sera au sud du 205 Jimoko, un nom difficile à porter puisqu'il n'est pas sans rappeler son Ginter Timoko. Quoi qu'il en soit, ce Jimoko affiche 2 places de troisième en autant de courses courues. Il effectuera ici une course de rentrée. On prend son temps avec lui car c'est un poulain très estimé, préservé au sein de l'écurie. Il fait partie des meilleurs 3 ans de l'effectif de Richard Westerink. Ils ont pas mal de 3 ans, mais pas une année des plus resplendissantes. Et lui fait partie du haut du panier. C'est le 205 Jimoko. Donc je vous le disais, on le préserve, on l'aime bien. Quentin Machel ne va sûrement pas le driver de manière offensive car il veut préserver son poulain. Mais le cheval, vu son potentiel, a les moyens de faire l'arrivée, pourquoi pas s'imposer dans ce lot, car la piste de Toulouse est suffisamment sélective pour qu'il revienne finir et s'imposer. Il en a le potentiel. Donc j'aime beaucoup le 205 Jimoko. À mon avis, il peut fournir le lauréat de ces courses au regard de l'opposition. L'écurie Westering aura un autre partant dans cette deuxième course, un cheval qui débute, mais c'est un cheval assez compliqué, assez caractériel, donc préférence et grosse préférence pour le 205 Jimoko. À mon avis, il peut parfaitement s'imposer. Concernant Pornichet en Réunion 4, pas mal d'infos, notamment Thierry Pochet. D'ailleurs, je vous rappelle que Thierry Pochet nous a donné de bonnes informations concernant la réunion de jeudi, puisque Park Square, qui était entraîné par ses Soin a gagné à plus de 30 contre 1, il n'était pas négatif. Il nous avait conseillé également Tortola qui a pris une bonne deuxième place à 7 contre 1. Et pour cette réunion dominicale, il est confiant également. Confiant avec dans la première, c'est Flight de juillet, c'est le 104. C'est un cheval qui a été préservé pour cette course. Il était engagé jeudi, il a été déclaré non partant car Thierry Pochet estimait que l'engagement de ce dimanche était meilleur, d'autant qu'il sera mieux sur 3100 mètres, une distance qui va lui convenir. Il se plaît sur cette surface et Thierry Pochet est confiant avec Flight de juillet le 104. Dans la deuxième, c'est Fabrice Fouché qu'il faudra suivre en confiance avec le 106 Silverflight. Le cheval a été longtemps arrêté, il vient de faire une course de rentrée sixième, il n'a pas démérité, il a un peu trop tiré ce jour-là, il en a trop fait, mais le cheval ici fait face à un engagement intéressant et à mon avis il doit pouvoir s'imposer car le lot est largement dans ses cordes. Un cheval qui a des qualités, Fabrice Fouché l'aime beaucoup à mon avis dans ce lot. C'est une première chance, on peut lui associer éventuellement le numéro 1 Macani dans cette épreuve qui reste sur 2 podiums dans des handicaps disputés sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Concernant la suite, eh bien, dans la quatrième, le 405 me semble en mesure de bien faire. C'est Mark Land, Fabrice Fouché est assez confiant, en tout cas pour terminer premier ou deuxième. Dans la cinquième, Thierry Pochet m'a parlé du 508 Longrois. Le cheval ici a couru jeudi dernier, mais on avait cette course en point de mire et il devrait pouvoir refaire parler de lui. Le 704 Michlifen monte en puissance, c'est ce que m'indiquait Thierry Pochet dans cette course à réclamer. Le cheval a parfaitement les moyens de terminer sur le podium. En tout cas, Thierry Pochet est confiant. Concernant Fabrice Fouché dans la huitième, eh bien c'est le 804 Iodé qui s'élance avec son optimisme. 2 courses au compteur, 2 podiums. L'engagement est bon, elle peut aller de l'avant. On est très confiant avec Fabrice Fouché avec le 804 Iodé qui peut ouvrir son palmarès. Il redoutait en priorité le numéro 2, Instant Précieux, et se méfiait bien évidemment
de la débutante présentée par l'incontournable Alain Couetil, toujours efficace avec les AQPS. Bref, pas mal d'infos pour Pornichet. On fait un petit récap très rapide. Réunion 4 Pornichet. Thierry Pochet, confiant avec le 104 Flight de juillet. Fabrice Fouché, vis-à-vis de toi avec le 206 Silver Flight. On peut lui associer le 201. Dans la quatrième, le 405, Mark Land doit terminer premier ou deuxième d'après Fabrice Fouché. Le 508 Longrois, il faut le racheter, on avait cette course en point de mire. Le 704 Michlifen monte en puissance, il doit faire l'arrivée de cette course à réclamer. Le 804 Yodé peut signer un premier succès, il faudra battre le 2, instant précieux. Voilà un petit peu le récap pour ce dimanche à Pornichet concernant les informations recueillies auprès des professionnels qui ont une nouvelle fois joué le jeu pour Canal Turf. Concernant lundi, petite info, pour lundi, Vincennes Réunion 4, un cheval que j'aime beaucoup, un cheval en retard de gain, qui progresse, qui est dur à l'effort, qui a de la tenue, et à mon avis qui doit pouvoir bien faire à Vincennes, c'est le 307, Harry Dourville. Je sais que Laurent Coubiche l'aime beaucoup, et à mon avis ce cheval doit pouvoir poursuivre sa série de bons résultats. Il doit pouvoir monter les étages sans trop se faire mal, sans trop de soucis. Il en a l'étoffe. Le 307, c'est lundi, Vincennes Réunion 4, un petit coup de cœur qu'il fallait vous indiquer également. Voilà pour le programme de ce dimanche 2 janvier. N'oubliez pas, likez, partagez ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.